Créer son entreprise en tant que femme, c'est possible. En France, seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes et parmi elles, on observe que ces entreprises sont plus petites, le plus souvent tournées vers le secteur des services avec moins d'ambition de croissance. Or, comme l'essor économique d'un pays ne peut se faire sans création d'entreprise, plus de création féminine entraînerait de formidables perspectives de développement et favoriserait l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, quels sont les freins qui limitent l'entrepreneuriat des femmes? Tout d'abord, les futures créatrices souffrent souvent du syndrome de la bonne élève, repoussant toujours la date de création en attendant d'avoir le business plan parfait. Le second frein concerne la maternité, que de nombreuses femmes considèrent comme incompatible avec la création d'entreprise. Afin de lutter contre ces freins, 2 leviers ont été identifiés par la recherche. La sensibilisation pour créer l'envie et désamorcer les craintes et l'accompagnement tout au long du processus de création. Pour chacun de ces 2 leviers, il est essentiel de s'adapter à la diversité des profils que l'on peut regrouper en 4 grandes catégories. Tout d'abord, le profil cérébral. C'est le cas de Valentine. Elle a créé une entreprise avec son conjoint dans le domaine du sport. Elle y croit, mais reste dans le doute. Comme elle a besoin d'être rassurée, des temps collectifs et présentiels, mixtes ou entre femmes, ainsi que du coaching et du mentorat seront particulièrement efficaces. Le profil équilibré, comme Eléa, qui a créé une entreprise de service après quelques années de salariat pour mieux équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Ainsi, elle aura surtout besoin de contact avec des experts métiers et d'échanger avec ses pairs pour partager ses problèmes et ses solutions. Le profil viscéral, ce sont des femmes comme Nora, autodidacte et serial entrepreneur. Pour elle, le plus pertinent sera des formations courtes et directement actionnables, ainsi que des moments d'échange avec des mentors expérimentés. Enfin, le profil déclenché, comme Cyrielle, qui s'est redirigée vers l'entrepreneuriat comme reconversion après un licenciement difficile. Elle aura besoin d'être formée à la gestion, qui lui est étrangère, ainsi que du coaching pour lui permettre de retrouver confiance en ses capacités. Grâce à la mise en place de l'ensemble de ces leviers, on observe depuis quelques années des signaux encourageants. Alors, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter une structure d'accompagnement proche de vous et qui saura vous accompagner de manière personnalisée.